Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Ce matin, un petit appareil que d'habitude je touche vraiment plus, mais j'ai dit à la personne que j'étais pour jeter un œil. C'est un genre de cinéma maison Bose. Le modèle AV20. Control Console. Ça permet de faire le cinéma maison, mais oui, là, il vient d'éteindre tout ça. Là. Il me dit que il allumait puis il éteignait tout seul. Mais là, il vient d'éteindre tout seul. Là, je le réallume. Fait que le menu fonctionne tout. Je vais même me promener. Il vient d'éteindre. Là, je le rallume. Puis après quelques secondes, il s'éteint. OK, on prendra pas de chance, on va aller ouvrir en dedans, on va aller voir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas des condensateurs qui sont en train de mourir. Il y a plusieurs condensateurs. On va essayer maintenant de détecter lequel qui pourrait faire défaut. Là, il est allumé. Il est allumé de l'autre côté. Mais tout est beau. Puis là, il reste allumé, là. C'est pas évident quand c'est un problème intermittent comme ça. Si je joue avec la connexion HDMI, il n'y a rien qui se passe. Je vais brancher un lecteur de DVD dessus. On va s'assurer qu'il fonctionne. En tout cas, il reconnaît l'appareil et tout. Bon, je reprends la vérification. Excusez, j'avais un client. Puis là, jusqu'à maintenant... c'est sûr et certain que j'ai pas d'haut-parleur de connecter dessus. Là. En tout cas, pour fonctionner, il fonctionne. Ça n'a pas l'air d'être... Puis je joue avec mes câbles HDMI. On dirait qu'il cause... il est en cause seulement de temps en temps. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le boîtier. Je me commence à me demander si c'est pas juste un mauvais contact qui faisait ça. Parce que je vois rien qui pourrait faire défaut. Je me demande si c'était pas juste des mauvais contacts. Là. Ah, il vient d'éteindre. Il vient d'éteindre tout seul, là. Là, par contre, j'ai joué avec mon fil en arrière de courant. Il est reparti. Si je joue avec le fil de courant, et voilà. Il vient d'éteindre. Je pense qu'on vient de trouver le bobo. Ça sera pas trop compliqué. Sauf que les autres, c'est un branchement spécial. Hein? Bose, tout est spécial. Donc, c'est vraiment des contacts. Ce que je vais faire, je vais commencer par les nettoyer. Fait que je vais commencer par nettoyer ça. M'assurer que c'est pas le câble qui fait défaut. Mais on va nettoyer ça. On va nettoyer ici aussi. Contact cleaner. Il vient chaud en plus. Fait que je commence à penser que le fil est coupé. 12 volts, ça là, c'est pas supposé venir chaud de même. On va le laisser sécher un peu. Après ça, on va réessayer ça. C'est peut-être juste ça. Non, j'ai comme l'impression que le fil est coupé. Là, il cherche à allumer. Il ne détecte pas de télé, ça c'est sûr. Je bouge le fil un tout petit peu puis il se débranche. Fait que c'est le branchement. Là, je vais essayer avec un petit peu de dioxyde.
Puis on va le laisser travailler. Non, en minute que je bouge le fil, il veut pas. C'est le branchement qui est plus bon. Si je le remonte vers le haut, il coupe tout de suite. OK, là, je vais en faire part à mon client. Fait qu'au moins, on a trouvé la cause. Je peux pas vraiment la réparer. Il faudrait qu'il trouve un fil comme ça. C'est parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 branchements là-dessus. Il y en a 4 en dedans, puis il y a le contour qui est le grand. Je vais envoyer la vidéo. Je vais demander à mon client qui regarde la vidéo. Une chose que je pourrais faire, c'est carrément éliminer cette prise-là. Puis aller me brancher direct en dedans. Mais là, on appelle ça une modification finale. J'enlève ça, je coupe le fil ici, puis je ramène mes fils en dedans, puis là, il est toujours comme branché dessus. Fait que c'est vraiment la prise qui fait défaut. J'en parle à mon client, puis on va voir ce qu'on va faire avec. Merci.